Les risques de l'emballement amoureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais creuser un petit peu plus ce qu'on appelle l'emballement amoureux et voir les véritables risques qui se cachent derrière ces mots. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer, il n'y a pas de souci. Vous savez que je vais toujours en profondeur, j'ai besoin que vous compreniez vraiment de quoi on parle. Dans tous les cas, je vais vous le dire tout de suite. Il y a un petit e-book gratuit sur les styles d'attachement que je mets à télécharger en barre de description juste en dessous. Donc n'hésitez pas, il va être en lien, vous allez comprendre, je vais vous parler du style d'attachement sécure à la fin de cette vidéo. Et donc, vous allez comprendre, si vous ne savez pas de quoi on parle, en lisant ce petit e-book. Donc n'hésitez pas, il est gratuit. Dans tous les cas, bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner, j'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale et tous les conseils possibles. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas nouveau ou nouvelle, bienvenue aussi. On va en revenir à ce que je vous disais, l'emballement amoureux. C'est quoi les risques? La première question que je voudrais poser à une personne qui va extrêmement s'emballer, c'est qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi tu as besoin de consommer la relation si vite? Pourquoi, tout en sachant que tu ne connaîtras pas un être humain en quelques semaines, tu veux faire comme si la relation était viable depuis 10 ans? De faire comme si on était dans une relation très sécure alors qu'on sait qu'on est encore dans une phase d'apprentissage. Qu'est-ce que ça cache de vouloir s'emballer? Alors bien sûr, ça peut être une grosse réponse émotionnelle, on ressent les émotions, donc on perd un petit peu notre logique et on fait oui, non mais je ne vis que d'émotions, je ne vis que de la passion, c'est tellement fort, c'est rien, je vais complètement me laisser aller. Ok, mais qu'est-ce que ça cache comme risque réellement? Si vous avez une personne qui s'emballe très très fort devant vous, vous la connaissez depuis 2 semaines, ça vous parle de grands projets, je t'aime mon amour, j'ai jamais rencontré ça, etc. Posez-vous juste cette question. Restez un petit peu vigilant ou vigilante. Est-ce que ça cache une incapacité de s'engager à long terme? Donc il faut y aller très fort, très vite parce que la personne elle-même, elle se croit pas capable de tenir. Donc en fait, elle balance tout d'un coup parce qu'elle-même, elle n'a pas confiance en elle. Est-ce que ça cache une insécurité face à l'attachement? On se sent tellement pas rassuré par ces débuts de relation où on ne sait pas trop où on va, qu'en fait on veut faire semblant que la relation elle est vraiment viable depuis très longtemps et qu'elle est très sécure comme une relation qui est un petit peu plus longue. Donc on va faire tout comme, donc en fait on va se leurrer. Ou est-ce que ça cache peut-être un manque de lâcher prise sur l'instant? J'arrive tellement pas à profiter de ce qui existe sans cette sécurité, de me dire que la relation existe depuis peut-être 3, 4, 5 ans, que je veux faire comme si je n'arrive pas à savourer l'instant présent sans me projeter automatiquement. Voilà, c'est des exemples de réflexion que je pousse quand on est face à un gros emballement amoureux. Pourquoi on a besoin de s'emballer? Pourquoi on ne peut pas juste vivre ce qui se passe avec cette petite phrase que j'aime beaucoup utiliser comme mantra? On verra. Ce qui doit arriver arrivera. Si les deux personnes ont envie et donnent le meilleur d'elles, pourquoi s'emballer? Ça arrivera. Ça savoure le chemin. Dans tous les cas, vouloir aller trop vite, je vous le rappelle, trop vite, trop fort, c'est vraiment un leurre qu'on se fait pour tenter de dépasser au plus vite la phase d'apprentissage de l'une et l'autre personne. Parce que oui, il y a une longue phase d'apprentissage. Et quand on veut la dépasser, parce que oui, elle est insécurisante cette phase d'apprentissage, on ne sait pas encore ce que ça va donner, c'est pas sûr. Et de ne pas arriver à accepter ce c'est pas sûr, souvent on va se rassurer en essayant de prendre le contrôle d'une autre manière et c'est là qu'on peut se leurrer soi-même en s'emballant amoureusement ou en répondant à l'emballement de l'autre et en n'osant pas lui dire « Hey, oh !» Si on est vraiment sûr de l'un et l'autre, si ça se passe si bien, les choses vont se faire en temps voulu. Pas de stress, il n'y a pas d'urgence en amour. Donc attention, il n'y a vraiment que le temps, les événements de vie et comment on va réagir à ces événements de vie. Ce sont les seuls qui confirmeront une compatibilité ou non. Vous ne pouvez pas forcer la compatibilité. Et la compatibilité, vous la voyez un jour, ça se passe, ok, donc on retente jusqu'à demain. Vous voyez que ça se repasse bien, on retente jusqu'à demain, etc., etc. Mais c'est pas parce que ça se passe bien 2 semaines qu'on va acter ça sur 2 ans. Vous ne pouvez pas contrôler ce fameux « on verra bien ». Vous pouvez juste donner le meilleur de vous. Donc là, je vais vous mettre un gros attention. C'est important, j'en parle souvent, je ne me rabâcherai jamais assez, parce que je veux que ça rentre.
Attention aux paroles. S'emballer par la parole, c'est vendre du rêve en fait. Ça veut pas dire, je dis que la personne n'est pas sincère. J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que vendre du rêve par la parole, ça peut vraiment nous toucher, ça peut être beau à recevoir. On peut tout à fait dire, je suis très touchée que tu me dises tout ça vraiment. Mais on verra bien. Laissons-nous le temps de voir. Donc attention parce que la parole, ça peut se dire à un instant T, c'est extrêmement superficiel, c'est extrêmement provisoire. Alors que laissons le rêve se créer vraiment par des actes répétés dans le temps. Ça c'est du durable, ça c'est du concret. Je peux vous dire ce que je veux tout de suite. Je peux vous dire quelque chose sous un état émotionnel. Comment je peux vous prouver que ça va se maintenir en me laissant le temps de vous montrer que je vais y reproduire, y reproduire et y reproduire encore dans mes actions et dans le temps, tout simplement. Donc vraiment, pourquoi je vous ai dit que j'allais vous parler du style d'attachement sécure? Parce que l'emballement amoureux, quand je reviens sur ma première question, qu'est-ce que ça cache? On va rarement retrouver des personnes au style d'attachement sécurisant qui vont être dans l'emballement amoureux. Pourquoi? Parce que si je vous prends vraiment le modèle sain et sécure d'une personne, donc l'attachement sécurisant, vous allez rencontrer une personne qui ne va pas être obsédée par le résultat. Ça veut dire, je veux que ce soit une relation qui dure et qui fonctionne. Non, elle va vivre l'instant. Tout en s'investissant au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on a une personne qui est dans le concret. Elle est là. Elle vous choisit au quotidien, mais elle est rationnelle en vous disant « J'adore passer du temps à toi, je me sens bien, je me donne m'investir et je donne toutes les possibilités pour que cette relation soit une relation épanouissante et la plus durable du monde, mais je ne peux pas savoir. Et je ne vais pas m'empresser, je vais laisser les choses se faire. Ça doit arriver, de toute façon ça arrivera si on a tous les deux envie. Et bien là, vous aurez peut-être le modèle le plus sain possible. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite aussi d'être ce modèle. Donc n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin sur le style d'attachement sécurisant si vous voulez comprendre et que vous ne savez pas de quoi je parle. Je vais faire une vidéo dans tous les cas sur ce style d'attachement. Et en premier point, vous avez le petit e-book gratuit dans la barre de description. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre quels sont les risques, quelles sont finalement les questions à se poser quand on est derrière l'emballement amoureux et pourquoi je m'attarde autant à vous en parler. Parce que je veux vous éviter ce qui tombe après et que je me retrouve en coaching avec toutes ces désillusions. Ce n'est pas le but. Je ne veux pas que vous viviez dans un faux rêve imaginé avec un gâteau qu'on vous présente à venir et que vous vous emballiez et que vous lâchiez tous vos repères. Je ne vous demande pas non plus d'être dans la vigilance constante. Je vous demande de vivre l'instant tout en gardant ce mantra de « Hey, on verra bien ». Si on a tous les deux envie, si on donne le meilleur de soi, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Point. Prenons le temps de savourer, ça arrivera en temps voulu. Ne nous pressons pas. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo parce que vous savez que je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.